Allons bien aimés dans le Seigneur. Cet après-midi, je veux encourager une personne à demeurer dans la présence de Dieu, encourager une personne à rester dans la présence de Dieu, car il est très important, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons rester avec le Seigneur, nous devons rester dans la présence de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc 10, à partir du verset 30 au verset 34. Je lis la parole de Dieu. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargeaient de coups, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévi qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain le vit et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Cet après-midi, c'est vrai que ce texte parle de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, de la compassion des âmes, mais je ne veux pas prendre cet aspect-là. Ce dont je veux parler ce soir, c'est de dire combien de fois nous devons rester dans la présence de Dieu. Et nous constatons que cet homme-là, la Bible dit qu'il descendait de Jérusalem vers Jéricho. Jérusalem qui est la présence de Dieu. Jérusalem qui est le lieu de bénédiction. Jérusalem qui est le lieu de la promesse. Cet homme-là descendait de Jérusalem vers Jéricho. Et nous savons tous que Jéricho est le symbole du péché. Jéricho est le symbole du trafic. Jéricho est le symbole où tout se fait qui ne bénit pas le nom de Dieu. Mais cet homme-là, il a décidé de descendre vers Jéricho. Il a décidé d'abandonner la présence de Dieu. Il a décidé d'abandonner le sacerdoce pour aller vers Jéricho. Et ce soir, mon frère, ma sœur, peut-être que toi, tu n'es pas encore arrivé à Jéricho, là où il y a le symbole du péché. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé à Jéricho, là où il y a l'adultère. Tu n'es pas encore arrivé à Jéricho, là où il y a la sorcellerie. Tu n'es pas encore arrivé à Jéricho, là où il y a le péché. Mais tu es vers Jéricho. Et c'est de ce vers que je veux parler maintenant. Vers, c'est un lieu incertain. Vers, c'est un lieu où on ne peut pas identifier. Quand tu prends un taxi et tu dis, je pars vers, on ne t'emmènera nulle part. Et ce frère-là, il allait vers. Ce soir, peut-être tu es en train d'aller vers toi aussi. Ce soir, tu es en train d'aller vers parce que tu es en train de quitter la présence de Dieu. Tu es en train d'aller vers. C'est vrai que tu n'es pas encore textuellement arrivé à Jéricho, mais tu es vers. Tu es vert parce que ta vie de prière a baissé. Tu es vert parce que tu es découragé à cause de tout ce qui concerne l'évangile. Tu es vert parce que les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies dans ta vie. Tu es vert parce que ce que tu attendais de Dieu n'est pas encore arrivé. Et tu es vert. C'est vrai que tu aspires à rester à Jérusalem. C'est vrai que tu souhaites rester à Jérusalem. Mais parce que les choses tardent, tu descends vers Jéricho. Et tu n'es pas encore arrivé à Jéricho, mais tes yeux sont tournés vers Jéricho. Tes yeux sont tournés vers le mal. Et je suis en train de dire, il faille que tu reviennes dans la présence de Dieu. Parce que nous voyons que dans ce passage, ce monsieur est tombé dans les mains des brigands qui le dépouillaient. Ces brigands-là sont ceux qui te veulent du mal. Ces brigands-là sont ceux qui en veulent à ta destinée. Ces brigands-là sont ceux qui te veulent du mal, ceux qui ne veulent pas que tu réussisses, ceux qui ne veulent pas que ta famille réussisse. Ce sont ceux-là, ces brigands. Et ils te dépouillaient. De quoi est-ce qu'ils t'ont dépouillé? Ils t'ont dépouillé de la présence de Dieu. De quoi est-ce qu'ils t'ont dépouillé? Ils t'ont dépouillé de ta valeur. De quoi est-ce qu'ils t'ont dépouillé? Ils t'ont dépouillé de tout ce qui est richesse en toi, de tout ce qui est plénitude de l'esprit que tu as pris à Jérusalem. Ils t'ont dépouillé de toutes ces choses-là. Et la parole de Dieu déclare que ils t'ont tellement dépouillé que tu as même perdu ta dignité, au point où ceux même qui passaient ne pouvaient pas te reconnaître. Et cet après-midi, je suis en train de te dire, reste à Jérusalem. C'est vrai, peut-être il y a eu un sacrificateur qui est passé par là. On peut assimiler aujourd'hui le sacrificateur au pasteur que tu as. On peut assimiler le sacrificateur au frère en Christ que tu as, qui voit tes problèmes, mais qui ne se soucie pas, qui te présente seulement la parole de Dieu pour dire Dieu le fera. Et tout ça, cela te décourage. Il y a aussi le Lévite qui est passé.
mais qui est passé outre. Comme on peut le dire, le Lévite là, c'est celui-là qui est le sacrificateur. C'est celui-là sur le front dont est écrit sainteté à l'Éternel. Celui-là même qui connaît le sacerdoce. Celui-là même qui a prêté serment de servir totalement Dieu. Mais celui-là aussi est passé outre ta situation. Celui-là est passé outre ta vie. Et ce soir, je suis en train de te dire, reste, demeure à Jérusalem. Demeure à Jérusalem parce que lorsqu'on souhaite aller vers Jéricho, même quand tu n'es pas encore arrivé vers Jéricho, la présence de Dieu te quitte. Et je t'informe, il faille pour toi que tu restes, qui t'ont déçu. Peut-être c'est l'assemblée de Dieu qui t'a déçu et tu as été chargé de coups. Peut-être même le coup dont tu as été chargé, c'est ton père qui a eu à abuser de toi. C'est ton frère qui a eu à abuser de toi. C'est le monde qui a eu à abuser de toi à cause de ta faiblesse, à cause de ta gentillesse, à cause de tout ce que tu pouvais donner au monde. Tu as été chargé de coups. Mais je suis en train de dire que Jésus est la solution à ton problème. Je suis en train de dire que Jésus, il est venu pour changer l'humanité. Jésus est venu pour te changer. Ne regarde pas à ce sacrificateur qui t'a déçu. Ne regarde pas à ce Lévite qui t'a déçu. Mais celui-là dont même tu n'as même pas connaissance. Celui-là qui est samaritain, qui ne connaît pas la parole de Dieu. Dieu dit, il enverrait un ange pour te sauver. Dieu dit, il enverrait un ange pour prendre soin de toi. Malgré que tu as été abusé, malgré que tu as été opprimé, malgré que tu as été blessé. Ce soir, je suis en train de te dire, ne reste pas à Jéricho. Ne va pas à Jéricho. Ne va pas vers Jéricho. Tourne tes regards tournés vers le Seigneur et reste à Jérusalem. Demeure à Jérusalem. Car c'est à Jérusalem ton succès est. Car c'est à Jérusalem la présence de Dieu t'attend. Car c'est à Jérusalem la gloire de Dieu t'attend. Peut-être que tu es en train d'arriver au bout où là Dieu veut te visiter. Et là tu es en train de te détourner. Il n'est pas encore tard pour toi. Si tu étais sur le chemin de Jéricho, ou si tu étais vers Jéricho, ou si tu es même devant la porte de Jérusalem, il est temps que tu retournes à Jérusalem. Il est temps que tu retournes dans la présence de Dieu, car c'est là-bas ta dignité sera rehaussée, car c'est là-bas ta valeur sera rehaussée. Même si ce Lévite ou ce sacrificateur t'a abandonné, Dieu permettra qu'un Samaritain se lève de quelque part pour ta cause. Car il n'est pas encore tard. Jésus est à la porte et il faille pour toi que tu demeures et tu restes dans la présence de Dieu. Et ce soir, je veux vraiment t'inviter à demeurer dans la présence de Dieu. Sois béni.